Les heures passent. Il sort du temple pour aller peut-être hors de la porte, pour prendre la nourriture que lui apportent les serviteurs de Lazare qui en ont été chargés. Quand il rentre au temple, c'est l'après-midi. Il est inlassable. Grâce et sagesse coulent de ses mains posées sur les malades, de ses lèvres pour des conseils personnels donnés à ceux nombreux qui l'approchent. Il semble qu'il veuille tous les consoler, les guérir tous, avant de ne plus pouvoir le faire. C'est déjà le couchant, et les apôtres fatigués sont assis par terre sous le portique, abasourdis par ce mouvement continuel de la foule dans les cours du temple à l'approche de Pâques. À ce moment s'approchent de l'inlassable des riches, certainement des riches, à en juger par leurs vêtements somptueux. Matthieu, qui ne sommeille que d'un œil, se lève pour secouer les autres. Il dit: des Sadducéens vont trouver le maître. Ne le laissons pas seul pour qu'il ne l'offense pas ou ne cherche pas à lui faire tort et à le mépriser encore. Ils se lèvent tous pour rejoindre le maître qu'ils entourent immédiatement. Je crois deviner qu'il y a eu des représailles quand ils sont allés au temple ou qu'ils y sont revenus à Sexte. Les Sadducéens, qui rendent honneur à Jésus avec des courbettes exagérées, lui disent: Maître, tu as répondu si sagement aux Hérodiens que nous est venu le désir d'avoir nous aussi un rayon de ta lumière. Écoute, Moïse a dit: si quelqu'un meurt sans enfant, que son frère épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or il y avait parmi nous 7 frères. Le premier, après avoir épousé une jeune fille, mourut sans laisser de descendance, et ainsi il laissa sa femme à son frère. Le second mourut aussi sans laisser de descendance, et de même le troisième qui épousa la veuve des 2 qui l'avaient précédé. Et il en fut de même jusqu'au 7e. Finalement, après avoir épousé les 7 frères, la femme mourut. Dis-nous, à la résurrection des corps, s'il est assurément vrai que les hommes ressuscitent et que notre âme survit et s'unit de nouveau au corps au dernier jour, en reformant les vivants, lequel des 7 frères aura la femme, puisqu'ils l'ont eue tous les 7 sur la terre? Vous vous trompez. Vous ne savez comprendre ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Très différente de celle-ci sera l'autre vie, et dans le royaume éternel n'existeront pas comme dans celui-ci les nécessités de la chair, car en vérité, après le jugement final, la chair ressuscitera et se réunira à l'âme immortelle pour reformer un tout, vivant comme et mieux que n'est vivante maintenant ma personne et la vôtre. Mais elle ne sera plus sujette aux lois et surtout aux impulsions et aux abus qui existent maintenant. À la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront semblables aux anges de Dieu dans le ciel qui ne se marient pas, tout en vivant dans l'amour parfait qui est divin et spirituel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu comment du buisson Dieu a parlé à Moïse? Que dit alors le Très-Haut? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'a pas dit j'ai été, pour faire comprendre qu'Abraham, Isaac et Jacob avaient existé, mais n'existaient plus. Il a dit je suis, parce qu'Abraham, Isaac et Jacob existent, immortels, comme tous les hommes dans leur partie immortelle, tant que les siècles dureront, et ensuite avec la chair ressuscitée pour l'éternité. Ils existent comme existe Moïse, les prophètes, les justes, comme malheureusement existe Caïn, et ils existent, ceux du déluge,
et les sodomites, et tous ceux qui sont morts en faute mortelle. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Est-ce que toi aussi tu mourras et ensuite seras vivant? Disent-ils pour le tenter. Ils sont déjà là de leur douceur. Leur rancœur est telle qu'ils ne savent pas se contenir. Je suis le vivant, et ma chair ne connaîtra pas la décomposition. L'arche nous a été enlevée, et l'actuelle sera enlevée même comme symbole. Le tabernacle nous a été enlevé et sera détruit. Mais le vrai temple de Dieu ne pourra être enlevé ni détruit. Quand ses adversaires croiront l'avoir fait, alors ce sera le moment où il s'établira dans la véritable Jérusalem, dans toute sa gloire. Adieu. Et il se hâte vers la cour des Israélites, car les trompettes d'argent appellent au sacrifice du soir. Jésus me dit: comme je t'ai fait remarquer l'expression à mon calice dans la vision où la mère de Jean et de Jacques demande une place pour ses fils, je te dis de même de remarquer dans la vision d'hier le passage. Celui qui tombera contre cette pierre se fracassera. Dans les traductions, on se sert toujours de sur. J'ai dit contre et non pas sur. Et c'est une prophétie contre les ennemis de mon Église. Ceux qui la contrecarrent en se jetant contre elle, parce qu'elle est la pierre angulaire, se trouvent fracassés. L'histoire de la terre, depuis 20 siècles, confirme ce que je dis. Les persécuteurs de l'Église se fracassent en se jetant contre la pierre angulaire. Cependant aussi, et qu'ils y pensent aussi ceux qui, parce qu'ils appartiennent à l'Église, se croient à l'abri des châtiments divins, celui sur qui tombera le poids de la condamnation du chef et époux, de cette épouse qui est la mienne, de ce corps mystique qui est le mien, celui-là sera écrasé. Et pour prévenir une objection des scribes et des sadducéens toujours vivants et malveillants pour mes serviteurs, je dis: si dans ces dernières visions se trouvent des phrases qui ne sont pas dans les évangiles, telles que celles de la fin de la vision d'aujourd'hui, et des passages où je parle du figuier desséché, et d'autres encore, que se rappellent que les évangélistes étaient toujours de ce peuple, et qu'ils vivaient dans les temps où tout heurt, un peu trop vif, pouvait avoir des répercussions violentes et nuisibles aux néophytes. Qu'ils relisent les Actes des Apôtres, et ils verront qu'elle n'était pas paisible la fusion de tant de pensées différentes, et que, s'ils s'admiraient mutuellement, en reconnaissant leurs mérites réciproques, il ne manqua pas parmi eux des dissentiments, parce que les pensées des hommes sont variées et toujours imparfaites. Et pour éviter des ruptures plus profondes entre une pensée et une autre, éclairées par l'Esprit Saint, les évangélistes omirent volontairement dans leurs écrits des phrases qui auraient choqué l'excessive susceptibilité des Hébreux et scandalisé les gentils, qui avaient besoin de croire parfaits les Hébreux, qui formaient le noyau d'où venait l'Église, pour ne pas s'éloigner en disant « ils sont comme nous ». Connaître les persécutions du Christ, oui, mais les maladies spirituelles du peuple d'Israël désormais corrompu, surtout dans les classes les plus élevées, non, ce n'était pas bien, et ils les voilèrent le plus qu'ils purent. Qu'ils observent comment les évangiles deviennent de plus en plus explicites, jusqu'au limpide évangile de mon Jean, à mesure qu'ils étaient écrits à une époque plus éloignée de mon ascension vers mon Père. Jean est le seul à rapporter entièrement même les tâches les plus douloureuses du noyau apostolique en nommant ouvertement Judas voleur
et il rappelle intégralement les bassesses des Juifs. Chapitre 6. La volonté feinte de me faire roi, les disputes au temple, l'abandon d'un grand nombre après le discours sur le pain du ciel, l'incrédulité de Thomas. Dernier survivant, ayant vécu assez pour voir l'Église déjà forte, il lève les voiles que les autres n'avaient pas osé lever. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu veut que l'on connaisse même ces paroles et qu'ils en bénissent le Seigneur, car ce sont autant de lumière et autant d'indications pour les justes de cœur.